Il s'appelait Elias Morel, 42 ans, comptable dans une petite société d'assurance à Lyon. Chaque matin, il se levait à 6h30, buvait un café noir sans sucre, enfilait une chemise soigneusement repassée et descendait l'escalier en silence. Sa vie n'était qu'une suite de gestes mécaniques, précis, répétés, comme s'il vivait le même jour sans fin. Il n'était pas malheureux. Il n'était pas heureux non plus. Il ne ressentait presque rien, sinon une sorte de fatigue douce et sans cause. Un soir d'automne, alors qu'il rangeait un vieux dossier, une photo tomba d'une pochette. On y voyait un jeune homme de 18 ans, le sourire éclatant, une guitare dans les bras, les cheveux ébouriffés par le vent. C'était lui, Elias, bien avant les horaires, les factures et les chiffres. Cette image lui fit l'effet d'une gifle. Il resta longtemps à la contempler, et cette nuit-là, il ne dormit pas. Au matin, il prit une décision qui allait changer sa vie. Il partirait. Il ne savait pas où, ni combien de temps, mais il devait comprendre ce qu'était le bonheur. Il écrivit une lettre à son patron. « Je pars quelque temps. Ne vous inquiétez pas. Je dois comprendre ce que c'est que vivre. » Puis il prit un train pour le sud, sans destination précise. Les premiers jours furent étranges. Il errait de ville en ville, de Marseille à Arles, sans plan ni but. La liberté, qu'il croyait douce et légère, était en réalité vertigineuse. Sans cadre, il ne savait plus qui il était. Un soir, dans une auberge presque vide d'un petit village, il fit la connaissance d'une vieille femme nommée Marguerite. Elle tenait l'endroit seule, malgré son âge avancé, et riait d'un rire clair comme une cascade. Elle lui demanda « Vous cherchez quelque chose, monsieur Morel ?» Il répondit simplement « Le bonheur ». Elle haussa les épaules et dit « Ah, ce vieux menteur-là. Beaucoup le cherchent. Peu le trouvent. » Elias sourit. « Et vous l'avez trouvé ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers le plafond et répondit « Non. Mais j'ai cessé de le chercher, et il est venu s'asseoir à ma table. » Ces mots le poursuivirent longtemps. Il resta quelques jours à l'auberge, l'aida à repeindre les volets, à cueillir des légumes, à parler avec les habitants du village. Il découvrit un autre rythme, une simplicité oubliée. Puis il reprit la route, avec dans le cœur une idée nouvelle. Peut-être que le bonheur se cachait dans les gestes ordinaires. Les mois passèrent. Il traversa la France, descendit vers l'Espagne. Il marchait souvent seul, dormant à la belle étoile, écrivant dans un carnet tout ce qu'il ressentait. Parfois, il croyait toucher du doigt le bonheur. Un lever de soleil sur les collines andalouses.